Europe 1. Et à la une donc de votre journal, Alexis, toujours pas de trêve en Ukraine, mais les choses pourraient bien s'accélérer avec cette nouvelle réunion qui est prévue demain en Arabie Saoudite. Oui, Russes et Ukrainiens vont se mettre autour de la table. Discussion supervisée bien sûr par les Américains qui jouent depuis le début un rôle majeur dans l'objectif de construire une paix solide et durable entre les deux parties. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et la question ce matin est simple, que peut-on attendre de ces discussions ? Eh bien, que ce soit du côté des Ukrainiens, des Russes ou des Américains, tous espèrent que ces discussions feront avancer la situation vers un cessez-le-feu. Comme l'expliquait hier Grigori Karasin, l'un des deux négociateurs du Kremlin, interrogé par la chaîne de télévision russe Zvezda. Nous sommes dans un état d'esprit combatif et constructif. Nous espérons réaliser des progrès avec ces discussions. Il sera difficile de traiter tous les sujets à l'ordre du jour, mais nous partons du principe que nous devons en résoudre au moins quelques-uns. Une déclaration encourageante mais prudente, de nombreux sujets doivent être abordés, notamment celui d'une trêve sur les attaques visant les infrastructures énergétiques dans les deux camps. Pour Steve Witkoff, l'émissaire américain, une autre question devra être tranchée prochainement pour mettre fin à cette guerre. Je pense que le principal problème dans ce conflit, c'est la question de ces quatre régions, le Donbass, la Crimée et il y en a deux autres. Là-bas, ils parlent russe, il y a eu des référendums lors desquels l'immense majorité de la population a indiqué vouloir être sous autorité russe. Je pense que trancher ce problème sera la clé pour mettre fin à ce conflit. Des propos qui rapprochent un peu plus les États-Unis de la position russe. Steve Witkoff explique quand même que Vladimir Poutine n'est pas un mauvais type. Kiev, de son côté, n'a pas encore réagi à ces déclarations de l'émissaire américain.